Cotonou, capitale du Bénin, abrite depuis 2 jours le symposium des plateformes du secteur sanitaire privé. Le rôle de la couverture médicale universelle au centre de la rencontre. Et puis nous parlerons de commerce international, la 18e édition de l'AGOA, loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, se tient en Côte d'Ivoire du 4 au 6 août prochain. Les détails tout de suite dans cette édition. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette édition du journal sur Business M4 Africa. Ouvrons cette édition en nous rendant au Bénin, à Cotonou. La capitale béninoise abrite depuis 2 jours le symposium des plateformes du secteur sanitaire privé. Et le rôle du secteur privé dans la couverture médicale universelle est au centre de cette rencontre. Nos correspondants sur place, Étienne Kiki et Rachel Podécon, nous font le point de cette rencontre. Je vous invite à prendre d'assaut les stands pour découvrir les produits qui vous sont proposés et célébrer le secteur de la santé. C'est sur ces mots d'exhortation que je déclare lancer la première édition du Bénin International Medical Salon. C'est en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie et plusieurs acteurs du domaine de la santé que les activités ont été lancées. Venu de plusieurs pays d'Afrique, le Bénin est le pays qui abritera du 10 au 13 juillet la première édition du symposium des plateformes du secteur privé à Sand Beach Hotel de Cotonou. Les participants à ce grand symposium auront à discuter sur un thème capital qui est le secteur privé accélère la réalisation de la couverture sanitaire universelle pour le développement de l'Afrique. Il convient de rappeler que pour une meilleure couverture sanitaire, le rôle du secteur privé est très important. Ainsi, le contexte du symposium des plateformes du secteur sanitaire privé est l'occasion favorable de valoriser les créativités dans le monde médical, ce qui permet de mettre en exergue les éléments nécessaires pour renforcer le secteur de la santé. Au cours de ces 4 jours, les participants auront droit à plusieurs expositions de matériel de santé de nouvelle génération que proposent tous les pays venus assister à cette grande rencontre. Des séances plénières sont une des particularités de ces 4 jours où les acteurs de la santé parleront des 360 degrés des défis rencontrés par les plateformes et fédérations en Afrique. Et aussi, la mobilisation des ressources et le rôle des PTF seront évoqués lors des séances. Les éléments qui ont poussé, c'est des éléments de leadership. Nous voulons que les gouvernants, que la population béninoise sache et comprenne que le secteur privé de la santé est présent et est prêt pour accompagner le gouvernement. Sanitaire donne des résultats avec un niveau de performance suffisamment élevé pour inverser la tendance en matière d'évacuation sanitaire. Parce qu'on s'est rendu compte, lui et moi, qu'on a des médecins au Bénin, on a des médecins qui sont bien formés au Bénin, mais pour que ces médecins-là puissent vraiment travailler, donner le meilleur d'eux-mêmes, eh bien, il faut aujourd'hui des choses, du matériel pour les accompagner. Et c'est en cela qu'on dit le matériel pour les accompagner, ce sont les instruments. Rappelons que ce grand symposium prendra fin ce 13 juillet 2019. Les regards sont donc tournés vers la 2e édition avec plus de perspectives. Nous l'avions annoncé dans les titres, le commerce international. La Côte d'Ivoire abrite du 4 au 6 août prochain la 18e édition de l'AGOA, la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique. En prélude de cet événement, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a organisé une émission débat à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il s'est agi au cours de cet échange de présenter l'AGOA aux entrepreneurs africains, mais surtout les avantages que leur offre cette loi américaine. Reportage Corona Congo, Richard Akeki. Pourquoi, malgré les opportunités d'affaires qu'offre la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, AGOA, les entreprises africaines se retiennent d'aller sur le marché américain, puisqu'elle permet aux pays africains éligibles au programme de faire entrer leurs produits sur le marché américain en franchise des droits de douane et sans quota. La question était au cœur d'une émission débat organisée par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Les participants, tout en saluant l'opportunité, ont relevé lors des échanges de nombreux obstacles auxquels ils sont confrontés dans le processus d'exportation. Plus de 100 millions d'habitants
plus de 100 millions de consommateurs. Comment faire pour répondre à leurs normes? Parce qu'aujourd'hui, ici, j'ai appris beaucoup à faire de normes là. Ce n'est pas petit à faire. Ils ont dit que c'est gratuit quand tu exportes la douane et tout ça. Mais les normes même, ça dépasse les barrières douanières. Vous ne pouvez pas comprendre que aujourd'hui, malgré l'AGOA, les échanges entre l'Afrique et les États-Unis sont à 1,64%. Pendant que les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Allemagne, qui est un seul pays, est à 11%. C'est dramatique. Est-ce que l'AGOA, après toutes ces années, a vraiment profité aux entrepreneurs africains et particulièrement aux entrepreneurs ivoiriens? Beaucoup d'Ivoiriens ne savent même pas ce que c'est que l'AGOA. Il n'y a pas assez de communication autour de ces structures qui peuvent booster le secteur privé ivoirien. Comme le dit le sigle, c'est une opportunité offerte aux pays africains éligibles. C'est un marché qui est ouvert jusqu'en 2025 et c'est un marché à prendre, donc il faut s'y préparer, il faut être aux normes et pour bénéficier de tous ces avantages concurrentiels à l'exportation vers les États-Unis. Du côté des exigences, le produit doit satisfaire à 2 règles principales. Il doit directement être importé depuis un pays bénéficiaire et doit être cultivé, produit ou manufacturé dans un pays bénéficiaire. De même, pour jouir de ce traitement, les nations aspirantes doivent remplir diverses conditions. Il s'agit notamment de la pratique d'une économie de marché, d'un état de droit, du pluralisme politique et de la lutte contre la corruption. Mais le plus important, les produits doivent respecter certaines normes. Le marché américain est un grand marché, c'est vrai, mais c'est un marché un peu exigeant parce que vous vendez un produit qui va sur un marché où des gens ont des critères de sécurité, critères de sûreté du produit que vous envoyez sur le marché. Donc c'est ces critères-là qu'il faut respecter quand vous envoyez. Il y a aussi la question de la qualité de votre produit, etc. L'Association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire, APEXI, se réjouit de la 18e édition de l'AGOA qui se tiendra en Côte d'Ivoire du 4 au 6 août. Pour elle, cette organisation vient rehausser l'image du pays après les crises connues. Nous avons eu aussi des performances économiques. Vous savez, nous avons enregistré un taux de croissance moyen de l'ordre de 7% pendant 3-4 années. Et puis nous avons obtenu le MCC. Donc cela a joué en notre faveur. La preuve, nous étions partants il y a 2 ans. Donc nous avons laissé le Togo organiser. Et l'année dernière, nous sommes battus pour que la Côte d'Ivoire abrite la 18e édition du Forum AGOA. L'AGOA a généré plus de 300 000 emplois en Afrique pour un total d'exportation de plus de 44 milliards de dollars selon l'ambassade des États-Unis. Pour mettre sur la table les préoccupations des partenaires commerciaux, elle organise à travers Démocratie in Progress ce forum qui se tient chaque mois. Il a pour objectif de susciter des débats contradictoires autour des questions liées à la démocratie, la bonne gouvernance, la liberté d'expression, les droits de l'homme et le genre. Les étudiants de fin de cycle de l'UIGB, l'Université internationale de Grand Bassam, étaient à la rencontre des chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire. Une rencontre qui a permis aux jeunes diplômés d'échanger avec les chefs d'entreprise sur les opportunités entrepreneuriales et de l'emploi. Reportage signé Mondésir Nascimento et Marius Siri. 42 diplômés de la 5e promotion de l'UIGB, Université internationale de Grand Bassam, ont été reçus à la CGECI, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Au cœur des échanges entre les jeunes diplômés et les chefs d'entreprise, l'entrepreneuriat et les opportunités d'affaires. Moment aussi propice pour ces jeunes pour se trouver un mentor et étendre leur champ relationnel. Déjà, cette rencontre nous permet de côtoyer des personnes qui ont fait de grandes choses pour l'entreprise ivoirienne, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public. C'est aussi un moyen pour nous de côtoyer des gens qui pourront peut-être nous donner des stages ou bien peuvent nous donner des opportunités. Une très grande opportunité, mais malheureusement pour nous, en tant qu'étudiants de sciences politiques, il n'y a pas vraiment de représentants dans cette structure-là, donc c'est vraiment un peu difficile de s'insérer, mais quand même c'est une très belle opportunité. C'est une grande chance parce qu'il est très difficile maintenant de trouver des emplois
on voit qu'il y a plein de jeunes qui ont des diplômes mais qui trouvent difficilement des emplois. Et là, c'est une très grande opportunité que nous offre le président de l'Université de Grand Bassam afin de pouvoir acquérir des connaissances et échanger des contacts et avoir très facilement du boulot. Selon professeur Saléo Touré, président de l'UGB, c'est une opportunité négociée par l'administration de l'université qui place au cœur de sa politique globale l'insertion des jeunes. Nous formons des jeunes gens qui soient compétents et qui soient employables immédiatement après leurs études. Ce qui signifie que nous allions aussi bien le savoir que nous allions le savoir au savoir-faire. Les chefs d'entreprise honorés ont promis continuer les échanges avec ces jeunes afin d'apporter leur contribution dans la préparation de nouveaux champions nationaux. En tant que chef d'entreprise, nous avons essayé de leur donner les rouages pour pouvoir rentrer dans la vie professionnelle et de le faire assez rapidement afin qu'ils puissent mettre en pratique et la théorie et la pratique de ce qu'ils ont appris. Université internationale de Grand Bassam est un établissement privé d'enseignement supérieur de type américain situé dans la ville de Grand Bassam au sud-est de la Côte d'Ivoire. Fondée en 2007, l'UGB est une institution privée autonome assimilée à une organisation à but non lucratif. Employabilité des jeunes, une équipe du Centre de recherche microéconomique de développement en abrégé CREMID, de l'unité de formation et de recherche des sciences économiques et de gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a procédé à la restitution des travaux de recherche. L'étude a porté sur l'impact de la politique de l'emploi menée par les pouvoirs publics depuis l'année 2012 et il en ressort que le projet PGDEC et le contrat de désendettement emploi jeune n'aboutissent pas à des contrats à durée indéterminée et durables. Acteurs en charge de l'employabilité des jeunes et communautés scientifiques sont venus s'imprégner des résultats de l'étude du CREMID. Les jeunes bénéficiaires des programmes d'emploi, notamment le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC et du contrat de désendettement C2D Emploi Jeunes, sont systématiquement reconduits à un autre stage, alors que ces stages devraient aboutir à des emplois à durée indéterminée et durable. Voici ce qui ressort des résultats de l'étude sur l'impact des politiques d'emploi des jeunes. L'étude a été conduite par une équipe du Centre de recherche microéconomique du développement CREMID, de l'unité de formation et de recherche des sciences économiques et de gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, en collaboration avec des partenaires. Je profite de cette occasion pour féliciter l'équipe du Centre de recherche microéconomique du développement dirigé par le professeur Wakou Clément. La recherche d'amélioration des politiques d'emploi pose le problème du chômage qui tarde des jeunes, qui tarde à trouver des solutions adéquates et malgré les initiatives prises par le gouvernement ivoirien et soutenues en cela par les partenaires techniques et financiers dont la Banque mondiale, le PNUD, le BIT, la BAN et nos partenaires également canadiens, le chômage et surtout celui des jeunes demeure une préoccupation nationale et même internationale. L'initiateur et bailleur principal de cette étude sur l'impact de la politique d'emploi est le Canada à travers son centre de recherche de développement international. La raison pour laquelle nous avons financé une étude dans ce domaine par rapport à l'importance de l'emploi et l'insertion professionnelle, c'est une question qui est très importante pour le Canada et pour l'Afrique. Alors, on est en train de regarder comment est-ce qu'on travaille avec les jeunes aujourd'hui, comment est-ce qu'on encourage les emplois en Afrique, mais comment est-ce que également on soutient les travaux qui sont faits au niveau du gouvernement, les plans d'insertion et aussi les idées novatrices qu'on peut amener, qu'on peut apprendre d'un contexte et les partager avec un autre. Il est bon de souligner que les résultats de l'étude sur l'impact des politiques d'emploi jeunes ont une valeur indicative selon les chercheurs du Centre de recherche microéconomique du développement CREMID. L'étude a toutefois le mérite de montrer qu'une politique de lutte contre le chômage reposant uniquement sur l'allègement des coûts salariaux par le biais de subventions publiques est incomplète.
Et puis cette information, bref, et en images avant de refermer cette édition. Malgré la reconduction de l'accord de réduction de l'offre par l'OPEP, les marchés pétroliers connaîtront une surabondance en 2020, prédit l'Agence internationale de l'énergie. Elle explique que l'offre de pétrole au cours des 6 premiers mois de 2019 avait dépassé la demande de 0,9 million de barils par jour. Par ailleurs, il faut remarquer une forte croissance de la production aux États-Unis grâce au boom des schistes bitumeux et celle dans d'autres régions en Amérique du Nord. Cette croissance que l'offre américaine ne devrait pas s'essouffler l'année prochaine. Et voilà donc qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.